Sur Radio Espace et sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Allez, on parle de l'électricité de Guinée cette fois-ci. Mohamed Mara, hier, on a vu en pleine journée quand même l'électricité et ça partait dans tous les sens, sur les réseaux, sur X, parce que moi c'est là-bas où je suis, où les gens disaient mais c'est un piège. On ne comprenait pas ce qui se passait et puis après on a vu fuiter un petit peu les infos comme quoi il y a une interconnexion en cours, mon cher ami. Peut-être que tu as d'autres infos qu'on n'a pas. Oui, ce matin, j'ai appelé quelques cadres de EDG. J'ai même appelé le directeur général intérimaire, malheureusement, qui n'a pas décroché. Quelqu'un me disait qu'il était à un meeting quelque part. Bon, entendez par meeting en anglais une réunion. Ouais. J'ai approché d'autres cadres pour en savoir plus. J'ai même parlé avec Monsieur Bobo, qui est le chef de département en transport, donc qui est en charge du dispatching. Malheureusement, ça fait 2 heures de temps qu'on l'attend parce qu'il devait intervenir dans la première partie. Il me dit toujours qu'il attend l'autorisation. Ouais, voilà. J'imagine. Mais ce qui s'est passé hier, je tiens quand même à le dire, à demander au directeur général de virer tout le service de communication de EDG. Il faut virer ces gens. Ils sont d'une incompétence, mais non, insultante. Pour une si grande entité publique, je suis sidéré. Tu ne peux rien obtenir avec ces gens. Même quand tu appelles le responsable de la communication, je vous assure, il ne décroche pas les appels. Il n'est même pas curieux de savoir mais qui m'appelle. Pourquoi on m'appelle. Et quand parfois vous parvenez à le joindre, il dit qu'il vous revient. Il ne rappelle jamais. Il demande toujours le goût. Mais c'est quand même extraordinaire. Alors, pour ce cas, les communiqués sont bidons. Hier, ils ont loupé une belle occasion de parler. Mais tu vas pas leur donner l'occasion, Mohamed, là. Les grands là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, je le fais. Ouais. C'est pas eux que j'aide. J'aide mon pays. Quand il y a du bon, on va le dire. Bien sûr. Quand c'est pas bon, on va le dire. Ce qui s'est passé hier, les gens étaient inquiets. Nous-mêmes, on était en voiture. Je crois que c'est Jacques qui a appris au téléphone qu'il y avait le courant chez lui. Tamba, je crois, voilà. C'est Tamba qui a été informé par son épouse qu'il y avait le courant à la maison. Nous, on a dit non. Vous avez toujours le courant pour la raison qu'on sait. Parce qu'il y a quelqu'un de la famille présidentielle dans votre zone. Donc là-bas, là, ils ont le courant. On va tous déménager vers chez Tamba bientôt. Eux, ils ont le courant là-bas. Et puis, on apprend patatras qu'il y a le courant à Koloma. Il y en a par-ci, par-là. Et puis, on commence à voir des postes. On commence à creuser pour savoir. Et des sources nous disent oui. Il y a bien le courant. Moi-même, j'appelle ma belle-sœur. Tu es à la maison? Elle me dit non, papa, je ne suis pas à la maison. Je suis au marché, mais il y a le courant au marché. C'est ça qui nous a choqués. Elle dit je ne sais pas pour la maison, mais je suis au marché de Lambaye. Il y a le courant. La mine, ça m'a coûté après les moustiques, la chaleur jusqu'après minuit. Hier, ils ont donné la journée, on n'en avait pas besoin. La nuit, on n'en avait pas. Non, ils se sont foutus de nous. Alors, on cherche à creuser. On apprend dans un premier temps, effectivement, qu'il y avait des essais. Parce que l'interconnexion qui était en cours avec le Sénégal depuis quelques semaines avait eu lieu et donc on procédait à des essais. Ce matin, je me suis rapproché de EDG. Des cadres sous le couvert de l'anonymat me l'ont confirmé. Eux-mêmes étaient énervés. Ils ont dit que beaucoup de citoyens hier avaient appelé sur leur numéro vert que tout le monde connaît, le 626 311, et que beaucoup de citoyens ont appelé et que les gens étaient inquiets. Qu'ils ont dit ah, vous avez oublié ou quoi? Oui, ils m'ont dit oui. Ça m'a... Moi, je n'ai pas eu hier le réflexe d'appeler le numéro vert, mais effectivement, l'un des cadres me dit effectivement que des citoyens, que beaucoup de citoyens ont appelé pour dire mais vous avez oublié ou quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, en ce moment-là, ce qui m'a étonné, le cadre en question me dit, quelqu'un me dit, écoute, on a décidé d'appeler justement les responsables chargés. On leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que même en interne, il y avait un déficit de communication. Et vous savez, c'est le rôle justement d'un service de communication. Parce que la communication, elle est à la fois verticale que horizontale. Mais même à l'interne, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait. Et que donc, ce département leur a dit, oui, on est en train de tester le raccordement qui vient d'avoir lieu. Parce qu'il y a, il y a eu effectivement un accord entre nos deux États, la Guinée et le Sénégal. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. L'autre jour, je dis ici que je ne croyais pas qu'on pouvait nous servir 200 mégawatts. Effectivement, ce n'est pas 200 mégawatts. Aujourd'hui, on parle de 120 mégawatts. Progressivement, mais le Sénégal est prêt à nous céder 120 mégawatts. La convention est signée. Voilà
ce qu'on m'a donné comme précision au niveau de EDG ce matin. Et donc, hier, le monsieur Bouton a décidé d'appuyer le bouton pour donner le courant. Mais les chefs même ne sont pas contents. J'ai dit, mais vous avez réussi un tel coup. Pourquoi n'avoir pas communiqué? Parce qu'hier, à la même heure, il y avait des manifestations. Oui, c'est vrai. Depuis 3 jours, il y avait des manifestations dans les quartiers la journée, le matin, parce qu'il n'y avait pas de courant. Pourquoi n'avoir pas prévenu? Il y allait avoir une décrue, leur dire, écoutez, on va lancer le courant, c'est des tests. Nous sommes presque sûrs que dans les semaines à venir, il va y avoir une embellie. Ça aurait... Je dis, vous avez perdu une belle occasion de parler. Malgré le fait qu'ils aient compris cela, jusqu'à présent, depuis 8 heures ce matin, on n'arrive pas à avoir d'interlocuteur à EDG. Pour au moins rassurer les populations, effectivement, qu'on va avoir 120 MW additionnels, soit l'équivalent presque du bateau qu'on avait perdu. À moindre coût, probablement, je ne sais pas trop encore. On va s'adresser au ministre de l'énergie aujourd'hui pour comprendre. Mais effectivement, le courant sénégalais va arriver en appoint à ce qu'on a déjà, au moins pour cette période difficile, d'étiage et difficile qu'on est en train de traverser. Maintenant, ils m'ont dit ceci. Ah, M. Mara, il faudrait que vous nous aidiez tous. Parce que le courant qui arrive, il n'est pas gratuit. Il appartient à un autre État souverain qui va nous vendre ça. Eux, là, leur argent va être collecté et envoyé. S'il n'y a pas de courant, ils vont couper. S'il n'y a pas de paiement. Et justement, s'ils n'ont pas l'argent... Tu dois passer ce message pour eux. Mais non, c'est un Guinéen là. Voilà. Allez-y, M. Mara. Il y a les mégaphones, il ne faut pas oublier. J'ai commencé, oui, les mégaphones. J'ai commencé par dire que l'EDG, l'électricité de Guinée, n'a pas de service communication. Je vous le jure. Ils doivent virer tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, de celui qui utilise le stylo jusqu'à celui qui utilise le crayon, ils doivent les virer. Oui. Honnêtement, je ne les connais pas, je ne veux pas les connaître, ils doivent les balayer. C'est pas un service de com. Tu as vu ce qu'ils font, la communication qu'ils pensent faire? Comment tu peux faire un communiqué à 17 h pour dire aux gens qu'à 18 h, tel et tel quartier seront délestés? C'est-à-dire que toute la journée, ils étaient sûrement sur Facebook, ou ils étaient je ne sais pas dans quoi. Et ces gens-là ne sont même pas choqués par le nombre de morts croissants à cause des manifestations. Ce service-là devait normalement nous assaillir les médias. Mais cette bande de nuls là-bas, ils sont assis là-bas, ils ne font aucun effort. Ils pensent que Facebook a combien de lecteurs en Guinée, bon sang? Combien de lecteurs? Les populations qui sont essentiellement analphabètes, est-ce que ces gens-là lisent sur Facebook? Non. Pendant ce temps, les manifestations ont lieu partout. Pendant ce temps, ils n'ont mis en place aucune forme de communication. Pour sensibiliser, pour expliquer aux gens et pour quand même amortir l'effet de ce choc-là. Rien n'est fait. Bon, mais il n'a pas tort de dire que le gouvernement a des mégaphones. Allez prendre vos mégaphones. D'ailleurs, les muezzins, vous savez comment ils crient à 5 h du matin? Chez nous, avant, on avait des griots qui servaient à ça. Vous voyez, non, pour porter la voix. On va sortir la tabala. Sortez la tabala et ainsi de suite. Donnez-leur le message. Et puis dites-le, nous en parlons parce qu'on ne veut pas voir des morts continuer. C'est notre rôle. Même si l'État est ingrat, même si l'État veut nous tuer, veut nous écraser, on refuse de mourir. Nous avons aussi une mission de service public. Nous allons le faire et dire aux populations, il y a quand même 120 MW qui sont pratiquement obtenus avec le Sénégal. Il va falloir quand même qu'on paye si on veut avoir le courant.